Donc bonjour à tous et à toutes. J'espère que tout le monde va bien. Donc on est à la séance 37. Donc je vous propose d'abord, je vais vous donner quelques dates, quelques informations sur les prochaines séances, avant que j'oublie. Donc le mercredi prochain, il n'y aura pas cours. Donc je vous laisse réviser tranquillement puisque la date approche. Et puis il y a les vacances aussi pour celles qui partent en famille. Donc le 28 février, pas cours. C'est noté sur vos agendas. Ensuite, on reprend la semaine d'après, c'est-à-dire le 6 mars, le mercredi d'après. Le 13 mars, je vous propose le deuxième sujet blanc, le deuxième cercle blanc. Donc le 13 mars. Donc ce jour-là, comme pour le premier, donc je vous laisse faire le sujet dans la soirée. Donc il n'y aura pas de live. Vous ferez votre sujet normalement et celles et ceux qui souhaitent le faire corriger, ils me l'envoient par mail, comme la dernière fois. Ensuite, donc, on aura une séance le 20 mars et notre dernière séance de la prépa CRPE 2024, ce sera le 27 mars. Donc notre dernière séance. Il vous restera juste, il me semble, une semaine de révision. Donc vous aurez bien sûr les accès au live, l'accès à Teams ouvert pour toute révision, évidemment. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? J'espère que tout le monde m'a bien entendu. Donc c'est juste des informations pour qu'on soit d'accord et qu'on soit en phase par rapport aux prochaines dates. Est-ce que tout le monde m'a bien entendu? Oui, c'est bon pour moi. Ok. Pour le retour, je me Oui, suis c'est inquiété. J'ai bon. dit, ok, parfait. Bon, Monsieur Bachir, compromis. j'ai juste une question. Oui, oui, Euh, est-ce que vous allez faire beaucoup plus complexe le deuxième oui, sujet de concours oui, blanc? oui. Parce que le premier, il était vraiment très facile en tous les cas pour moi. Il sera Et plus quand je complet. me suis préparée à toutes les annales qui sont passées les années précédentes, c'était Oui, beaucoup plus complexe, hein. oui, oui, il sera plus complet. Celui de l'année dernière, D'accord. il était pas complexe. Non, Il- mais il était voilà, beaucoup plus long. Et voilà. puis, il y avait quand même Oui, un des exercices qui n'était pas si simple comme ça au premier abord, on va ouais, dire. ouais. Non, non, il sera plus long déjà. Compliqué, je ne sais pas, mais il sera plus long et il va balayer plus de programmes. Voilà, Ok, d'accord? merci. Mais vous n'aurez pas des exercices difficiles au concours. Vous aurez des exercices à faire. Il sera peut-être long ou pas, ça dépend. Mais vous n'aurez pas des choses difficiles. Ne vous attendez pas à des choses extrêmement difficiles. C'est juste un contrôle de connaissances, c'est mettre en application des choses que vous connaissez. D'accord? Voilà. Il n'y aura pas des pièges. Voilà. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de contrôler les connaissances des candidats. Et donc, du coup, sur les parties du programme, vous aurez des choses à savoir faire. Donc, on vous attend au niveau de la rédaction, au niveau de la rigueur, au niveau de la consigne, c'est-à-dire respecter les arrondis, etc. Voilà. OK? Bon, non, il sera plus, voilà, ouais, il sera plus long, quoi. Donc, je vous propose cet exercice donc d'un sujet de 2017. C'est un exercice, c'est l'exercice 2. Je vous laisse le faire et puis on corrige après. Pensez toujours à justifier vos résultats. Ne donnez pas des résultats bruts. On n'aime pas trop ça.
Vous me faites signe dès que vous avez fini. Hein. Alors, il y a une dernière question, je vais peut-être... Voilà, elle est là, la dernière. La question 4 vient d'apparaître. Est-ce que vous souhaitez qu'on corrige? C'est bon pour moi. Ok. Vos collègues en attendant un petit retour. Moi aussi, c'est bon. Ok. Bon, alors, donc on nous demande dans la première question de calculer la moyenne des précipitations journalières sur un mois d'avril de 2016. Bon. Donc l'arrondi ici est au dixième de millimètre et on a déjà les hauteurs des précipitations déjà exprimées en millimètres. Bon, qu'est-ce que je dois faire comme calcul pour la moyenne? On Calculer va... d'abord l'effectif total. Ah, pardon. Très bien, donc on va d'abord regarder l'effectif total. Et donc l'effectif total, on a un effectif total de combien? 30 jours. Voilà, donc c'est un mois. Donc on est sur 30 jours.
Un mois de 30 jours, c'est un mois d'avril. Bon, ok. Bon, c'est une moyenne pondérée. Pondéré. Voilà. Donc, c'est une moyenne pondérée. Donc, comment je vais présenter ça? Je commence par écrire, par exemple, hein, je vous propose cette rédaction. Donc 0 fois 4 pour dire que vous avez compris comment faire. 0,3 fois 6. On ne va pas tout écrire. Voilà, vous mettez 3 points. Et vous arrivez à la dernière, 42 fois. Et on divise par 30. Voilà. Une rédaction propre. Et on va arrondir au dixième de millimètre. Combien vous trouvez? 5,31. Alors, est-ce que vous êtes au dixième? 5,31. Est-ce que vous êtes au dixième quand vous dites 5,31? Alors, bah justement, je voulais vous poser une question, Monsieur Bacha, à ce Oui. sujet. Lorsqu'on fait un calcul, on met le maximum d'informations concernant le résultat, 5, je ne sais pas si je faisais par exemple 353, on écrirait 5,353 et après, quand on va écrire sur notre copie, la moyenne des précipitations est égale à, et on met la valeur demandée au Non, dixième de millième, non? non, Ou on le fait non. tout de suite, dès le Vous pouvez le faire calcul? tout de suite. Vous pouvez le faire tout de suite. Alors pourquoi? Mais Parce que est-ce que le c'est chiffre, erroné de ne pas le faire? c'est-à-dire que le résultat que tu vas donner, tu l'as déjà arrondi, tu as déjà fait, tu as déjà coupé à un moment donné. Tu as décidé de couper, c'est déjà arrondi. Si tu veux le faire, tu peux le faire, mais si c'est un résultat exact, ça m'étonnerait, parce que si c'était un résultat exact, on ne vous demande pas d'arrondir. Si c'est un résultat exact, vous avez le droit de décrire le résultat exact et arrondir après. Si c'est un résultat arrondi, bah, c'est-à-dire que tu vas écrire deux fois 5,300, je ne sais pas combien tu m'as dit, 441, c'est ça. Et après, tu vas faire, Oui, j'ai fait tu vas voir. appliquer la consigne. Ça fait deux fois. Quand on vous demande d'arrondir, c'est pas la peine de donner, parce qu'en fait, le résultat exact, à la rigueur, le résultat exact, c'est le résultat intermédiaire que vous allez mettre ici. D'accord? C'est ça que j'appellerais résultat exact. Donc c'est 30 et le résultat de la somme ici. D'ailleurs, je vous conseille toujours de faire la somme tranquillement et ensuite vous divisez par 30 parce qu'il y a souvent des erreurs voilà, quand on veut essayer de faire le calcul d'un coup. Combien vous avez trouvé comme somme ici? Pour ceux qui l'ont fait. C'était 159,8. Voilà. Bon, Non, ça moi, c'est j'ai le pas résultat. trouvé ça, par contre. C'est pas Ah bon? Je 159, trompais. Non, moi, j'ai trouvé 187,7, mais je vais le refaire, peut-être que je me suis trompée. Hein. Ah, peut-être moi aussi. alors essayez de vous mettre d'accord. Bon, ça serait votre résultat exact, si vous voulez. Et après, on écrira le résultat arrondi. D'accord? Mais bien respecter l'arrondi. Mais Monsieur Bachar, on est obligé d'écrire 0 fois 4 plus 0, 3 fois 6, etc. Parce que moi, j'avais comme habitude de faire mon calcul sur la calculatrice ou sur ma Ouais. feuille et puis après d'écrire Bah, c'est-à-dire que si tu mets ce que je viens d'écrire ici, qui ne demande pas énormément de temps, ça veut dire que j'ai appliqué une formule de moyenne pondérée. D'accord? Et si j'écris Oui. cette formule correctement et je me trompe là, je vais avoir quand même des points. Ah, Si d'accord. tu donnes un résultat qu'on ne voit pas d'où il sort et qui est erroné, tu n'auras pas les points. Ok, Donc je te laisse choisir. bien sûr. Donc il vaut mieux écrire. D'accord? C'est valable pour toute formule, pour tout calcul. On vous demande de calculer un volume. Vous écrivez correctement la formule et vous vous trompez dans le résultat. La formule est juste et les valeurs que vous avez mises dans la formule sont justes. On vous donne des points dessus. Si le résultat est erroné, il n'y a pas de formule derrière, vous n'aurez rien. Ça, c'est sûr. Ok. Parce que le candidat, il a le droit de se tromper dans les calculs, on est dans le stress de l'examen. Mais s'il montre qu'il connaît ses formules, voilà. Le barème est toujours fait comme ça.
Bon, alors, vous êtes mis d'accord pour la somme ou pas? Alors, moi, je viens de vérifier 187,7 Donc, 187,7 divisé par divisé 30. par 30, je trouve 6,25 et des poussières, arrondi au dixième, Donc, je trouve donc 6,3. 6,3. Bon. Est-ce que vous partagez l'avis de votre camarade? Bon, je ne vais pas recalculer derrière, hein. J'étais en train de vous parler. J'ai laissé Stéphanie le soin de le Ok. faire. Mais il y en a d'autres qui sont avec nous, hein. Dites-moi si vous retrouvez le même résultat ou si ce n'est pas le cas. Bon, vous faites un retour si jamais ce n'est pas bon et on revient sur le résultat. Donc, l'idée, alors, j'ouvre quand même 2-3 remarques. Quand vous calculez une moyenne pondérée, elle est forcément entre 0 et 42. Si vous trouvez une moyenne de 59, ben, il y a un souci. La moyenne, elle est toujours dans la fourchette 0,42. D'accord? Parce que parfois, il y a des candidats, il y a des élèves qui vont rendre des résultats aberrants. Si vous donnez un résultat qui dépasse 42 mm, bah comment je peux avoir une moyenne qui dépasse les 42 mm alors que les valeurs sont comprises entre 0 et 42? Ça n'a pas de sens. Donc ça, c'est le premier point où il ne faut pas se tromper. Le deuxième point qui est important également, c'est de ne pas confondre valeur et effectif. La deuxième ligne, c'est la ligne des effectifs. D'accord? Et la première ligne, ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs qui nous intéressent. Donc voilà les valeurs qui apparaissent ici. Il y a le 7 qui apparaît 3 fois. Voilà, donc ça on l'a vu dans le cours, mais je le rappelle également. Vous pouvez également vous mettre en mode statistique et injecter ces valeurs dans votre calculatrice et vérifier le 6,3, comme je l'avais fait la dernière fois. Je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps. Donc vous mettez bien que vous avez des effectifs dans la deuxième liste, dans la liste 2, et vous allez avoir votre résultat. OK? Allez, deuxième question. Quelle est la valeur de la médiane? Et, en deuxième partie de la question qu'il ne faut pas oublier, hein, interpréter ce résultat par une phrase. Bien. On va faire le nombre d'effectifs total. On sait qu'il y en a 30. Donc on a un effectif total de 30, oui. Ensuite, pour calculer la médiane, on détermine si cet effectif est pair ou impair. Oui, il est pair. Là, il est pair. Donc, ça veut dire que divisé par 2, on va prendre la 15e valeur. Non, ça fait la même On erreur que va prendre la entre semaine dernière. la 15e et la 16e. Voilà. Donc la médiane Voilà. se trouve entre la 15e et la 6e valeur. Voilà. Entre la 15e et la 16e valeur. Alors, elle est où la 15e valeur? Alors, on va calculer donc 4, 6, Donc, ça fait voilà. 10. Vous mettez là, vous faites ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire les effectifs cumulés croissants. 4 ici, 4 plus 6, ça fait 8. 10, Vous ajoutez, 14 voilà. et Et on va s'arrêter là. 18. Puisque ce qui Oui. nous intéresse, en fait, c'est entre la 15e et la 16e valeur. Alors, la 15e, c'est quelle valeur? La 16e, c'est la La valeur 15e. 1,7. Voilà, la 15e, c'est Entre la 1,7. 15e, oui, 15e et Et la 16e, 16e, c'est 15,7. D'accord? Donc, c'est 14. La 1,7. 14e, voilà. Très bien. La 14e valeur, c'est 1,3. La 15e, on passe à 1,7. La 16e aussi. La 17e aussi. La 18e aussi. C'est ça qu'il faut voir. Et donc, du coup, la 15e, c'est 1,7. La 16e aussi. Donc, notre médiane est de 1,7 mm. OK.
Interpréter ce résultat par une phrase. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? On pourrait dire que la médiane est très basse par rapport à la hauteur des précipitations qu'on a entre 0 et 42. C'est pas ça, interpréter. Hein. On ne vous a pas demandé de comparer, on vous demande d'interpréter ce résultat. Que veut dire une médiane de 1,7 mm? Moi, je dirais que pendant au moins 15 jours, puisque c'est la moitié, la médiane, oui, c'est la moitié, donc pendant au moins 15 jours, la hauteur des précipitations est d'au moins 1,7 mm. Et pendant le reste des 15 jours, la hauteur est supérieure ou égale à la hauteur des précipitations. Voilà. C'est exactement ça, ce que je vais dire. On peut dire aussi autrement, 50% des précipitations, d'accord, sont en dessous ou inférieures, on va marquer inférieures, sont inférieures à 1,7 mm. Alors, 50% des précipitations du mois d'avril. D'accord, je n'ai pas assez d'espace, mais vous avez compris. 50% des précipitations, on peut marquer au moins 50%, mais ça suffit. 50% des précipitations sont inférieures à 1,7 mm. Quand on parle des précipitations, on parle de hauteur. Et 50% des précipitations sont supérieures à cette valeur. Ni plus, ni moins. En fait, on revient à la définition de la médiane. D'accord? Donc, sur le mois d'avril, 50% des précipitations sont inférieures à 1,7 mm, etc. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas la peine d'aller chercher autre chose. C'est des questions classiques qui tombent souvent. C'est rare, on vous demande d'interpréter la moyenne, mais il est assez courant de demander une interprétation de la médiane. D'accord? On est d'accord? C'est du cours. Hein. L'étendue. Oui. L'étendue, c'est donc la valeur maximum moins la valeur minimum, donc 42 moins 0. Voilà. Et on n'oublie pas l'unité. D'accord? Oui. Bon, c'est rare, on vous demande d'interpréter l'étendue. L'étendue, c'est l'écart entre les extrêmes. Voilà. En quelque sorte, on est en train de regarder la dispersion de la série. La dispersion des valeurs. Okay? Plus l'étendue est grande, plus la série est écartée, en fait, est dispersée. Bon, voilà sur ces questions-là. Dernière question. Donc, déterminer le nombre de jours où la hauteur des précipitations est supérieure ou égale à 13 mm. Ensuite, on exprime ce nombre en pourcentage par rapport au nombre de jours dans le mois. Alors, donc le nombre de jours ou la hauteur de précipitation, je vais l'appeler N13. Voilà. Alors, supérieur ou égal à 13 mm. Donc, 13 mm est ici, donc je vais commencer à compter à partir de là. Et je vais prendre tout cela. D'accord? Donc, ça me fait 2 plus 1, plus 2 plus 1, et ça me fait 6 jours. Soit 6 divisé par... Alors, j'ai oublié de vous poser la question, mais ça, je pense que tout le monde est à l'aise. Hein. On l'exprime en pourcent par rapport à 30. Donc, 6 divisé par 30, multiplié par 100. Par 100. Bon, une petite simplification peut-être par
3, il va me rester un 2 là, part 6 directement, pardon. Donc il va me rester 1. Et en dessous, il va me rester 5. Puisque 6 fois 5, c'est 30. Et donc j'aurai 100 divisé par 5, ça nous fait du 20%. OK? Donc 20%, voilà, 20% de les jours, il n'a plus de 13 mm. Un cinquième. OK? Avez-vous des questions là-dessus? Non. Bon, c'est bon pour Non. tout le monde? Voilà, c'est vraiment... bon, voilà. Donc ça, c'est un exercice d'un sujet de 2017, hein, avant la réforme. OK. Alors, je vais passer aux fonctions. Voilà. Est-ce que vous voyez mon tableau correctement? On va rappeler quelques notions et ensuite on enchaîne avec les exercices. Alors, je vais zoomer un peu et à chaque fois que je m'attarde, voilà. Donc, on va commencer par cette partie-là. Donc, une représentation graphique quelle que soit la fonction, on va utiliser, donc ça on a l'habitude de le faire, donc je vais aller assez vite. Hein. Donc quand on représente une fonction, donc on a une représentation dans un repère. Donc ici vous avez l'axe des abscisses, on note les valeurs de x, et ici vous avez l'axe des ordonnées. Donc ici on lit les abscisses, et là on lit les ordonnées. Bon. Bon, ici la représentation graphique de cette fonction, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Quand vous avez une droite qui passe par l'origine du repère, ça veut dire que vous êtes dans un cas de proportionnalité, puisque quand vous avez le point de coordonnées 0, 0, proportionnel, rappelez-vous ce que j'ai toujours dit, si j'achète rien, on n'a rien. D'accord? Donc vous devez absolument passer par le point de coordonnées 0, 0. Et donc c'est ça qui traduit une situation de proportionnalité. Et c'est ce qu'on appelle une fonction linéaire. Je reviendrai là-dessus après. Le deuxième cas qui est en dessous, on a bien une droite, d'accord, mais qui ne passe pas par l'origine du repère. Donc dans ce cas-là, on n'a pas de situation de proportionnalité. Parce que regardez, si je suis en 0, j'ai une valeur qui n'est pas nulle. L'image n'est pas nulle. On reviendra sur la notion d'image et d'antécédent. Si je compare encore ces deux-là, ici j'ai une droite, on va s'autoriser le mot montante qui monte. Donc au lycée, on va dire plutôt une fonction croissante. D'accord? C'est-à-dire, plus le x devient grand, plus l'image devient grande. On est dans ce sens-là, donc c'est comme si on montait les escaliers, donc on va dire que cette fonction est croissante. Et dans le deuxième cas, on a une fonction qui décroît, ce qu'on voit bien, on descend les escaliers. Quand x devient grand, le y devient de plus en plus négatif, donc petit. Est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? Ça va? Bon, je continue. Alors, je vais regarder maintenant ces deux-là. Donc, j'ai un tableau de valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau de valeurs? Alors, un tableau de valeurs, je vais peut-être zoomer un peu plus. Voilà. Regardez ici, si je prends 2, quelle est l'image de 2? Donc, je vais monter à partir de l'abscisse et croiser ma droite pour lire sur l'axe vertical l'image de 2. On va dire, dans ce cas-là, la fonction, elle s'appelle g, ici, vous la voyez. On va dire que g de 2 égale à 6. C'est exactement la même chose de dire l'image de 2 par g, par la fonction g, est 6. Ça, c'est du français, et ça, c'est l'écriture algébrique, cartésienne plutôt,
on doit cette représentation à Descartes, et c'est de l'algèbre, pour dire que G de 2, G entre parenthèses 2, donc que je lis G de 2, G de 2 égale 6, l'image de 2 par la fonction G est 6. C'est une représentation. Donc, autrement dit, l'axe vertical, c'est là où je lis les images. Et l'axe horizontal, c'est là où je lis ce qu'on appelle les antécédents. X, c'est l'antécédent, ou les antécédents, parce qu'on peut en avoir plusieurs. L'image est toujours unique. Par exemple, je vais partir de, par exemple, ce nombre-là. Donc là, c'est moins 1, moins 2, je pars de moins 3. Quel est l'antécédent de moins 3? Donc, qu'est-ce que je vais faire? La démarche inverse. Je vais aller, donc je pars de l'axe des ordonnées, l'axe vertical, jusqu'à arriver à la droite, et dès que je la croise, au point d'intersection, je vais lire l'abscisse de ce point-là. Et qu'est-ce qu'on lit? On lit 0, moins 1. Donc, moins 1 est l'antécédent de moins 3. Alors, on va le lire, on va regarder. Donc, moins 3 que je lis sur l'axe des images. Donc, c'est la deuxième ligne de mon tableau. Et vous voyez, son antécédent, c'est moins 3. Donc, dans ce sens-là, je vais chercher X, c'est-à-dire l'antécédent. Et dans l'autre sens, je vais regarder, je cherche les images. Donc, c'est ça un tableau de valeurs. Donc, un tableau de valeurs. Sur la première ligne, je vais écrire X et je vais chercher les images de chaque X. Il y en a une par valeur. Donc, l'image de moins 4, c'est moins 12. L'image de moins 1, c'est moins 3. Bah oui, si je pars dans l'autre sens, je vais arriver à moins 3. Et quand je suis dans une situation de proportionnalité, vous allez forcément avoir une droite, donc c'est ce qu'on voit ici, qui passe par l'origine du repère. Hein, donc rappelez-vous, si j'achète rien, je paye rien. C'est comme si la fonction G nous donne le prix, par exemple, hein, même si c'est négatif, hein, le prix de quelque chose, donc ça associe le prix, et donc s'il n'y a rien, bah, il n'y a rien en face. J'ai été assez rapide, mais voilà, c'est juste, mais on fera des exercices évidemment. Alors, quand on a une fonction linéaire, on va avoir une écriture algébrique associée à cette fonction, qui sera de la forme de g de x égale à un coefficient a fois x. D'accord? C'est le fameux prix. Hein, d'accord? Donc g de 1, c'est a fois 1, c'est a. Alors regardons à partir du graphique si on peut trouver la valeur de a. Ben, si j'ai une fonction linéaire, je vais chercher le coefficient a, eh bien il suffit de regarder l'image de 1. L'image de 1, regardez, hop, et ben je vais trouver ici 3. Et donc, vous avez a égale 3. D'accord? Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je sais que c'est une fonction linéaire. Donc, elle va s'écrire sous la forme de g de x égale à x. Et si je regarde l'image de 1, c'est g de 1. G de 1, c'est a, ce fameux coefficient, fois 1. Et donc, qui est égal à a. Donc, g de 1, pardon, nous donne a directement. OK? Bon, c'est des astuces qui nous permettent de calculer directement a, mais on peut prendre n'importe quel point. Hein. Prenez n'importe quel point. Si je prends par exemple g de 2, bah, g de 2, ça sera égal à fois 2, et a fois 2, ça va me donner 2a. Donc, regardez g de 2 c'est 6, donc 2a égale 6, ce qui veut dire que a égale à 3. Ok? Alors, j'ai eu un appel, je vais juste regarder. Je ne vois plus, bon bah ça appellera. Ouais. Ok.
Avez-vous des questions? Non? Non. Non. Bien. Donc voilà l'écriture, la forme algébrique d'une fonction G. Bon, ça, c'est une écriture, ça m'étonnerait que vous verrez ça aussi détaillé, mais alors je vous le dis quand même. Hein. Donc, quand on a une fonction et qu'on la définit, par exemple notre fonction linéaire G, eh bien, j'ai deux façons d'écrire G. Enfin, j'ai plusieurs façons. La première, on l'a vu, c'est en disant que G de x égale à 3x. La deuxième, je peux aussi écrire G, deux points, à x, on renvoie 3x. C'est la même chose que dire ça. D'accord? Deux écritures différentes, mais qui veut dire la même chose. Hein, voilà. Donc c'est juste un exemple de une présentation de la fonction. Alors on reconnaît une fonction linéaire directement par son expression algébrique, parce qu'elle s'écrit sous la forme toute fonction linéaire, comme ça s'appelle g ou autre, hein, elle va s'écrire sous la forme de a fois x. Ça, c'est une fonction linéaire. OK? Donc ça, c'est le cas général. Donc ça, je l'ai dit, les antécédents et les images. Alors maintenant, si j'ai une fonction qui va s'écrire sous la forme de h de x égale à ax plus b. Donc, c'est ce que j'appelle une fonction affine. Ça, c'est une fonction affine. Toutes les fonctions qui vont s'écrire sous la forme de a fois x plus b, exemple, hein, moins 4x plus 2, ce sont des fonctions affines. Alors, pourquoi elle n'est pas linéaire? En fait, elle n'est pas linéaire quand 2 n'est pas égal à 0. Enfin, quand le b n'est pas égal à 0. Si le b est égal à 0, on retombe sur une fonction linéaire. Et si j'ai un 2 qui n'est pas égal à 0, c'est un 2, hein, donc c'est une fonction affine. Elle n'est pas linéaire puisqu'on n'est pas dans un cas de proportionnalité. C'est bon pour tout le monde? Oui. OK. Alors maintenant, le cercle qu'on vous a mis ici, ça n'est pas une fonction. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? J'ai donné la réponse tout à l'heure. C'est parce que, regardez, le 1 ici, vous prenez n'importe quel point à l'intérieur, n'importe quel nombre, il va avoir deux images. Ce qui n'est pas possible. Une fonction, pour chaque nombre réel, on aura une seule image, pas deux. D'accord? Donc lui, par exemple, 1, il aura cette image-là et cette image. Donc ici, c'est 3, et là, c'est moins 3, ce qui n'est pas possible. Donc ça n'est pas une fonction. En revanche, celle de gauche, c'est une fonction. On voit bien que si on prend n'importe quel nombre sur l'axe des abscisses, on va lui trouver une seule image. Voilà. Vous partez d'un point, vous pouvez voir, donc vous pouvez trouver son image. Donc par exemple, je vais prendre un exemple. L'image, est-ce que vous pouvez me donner l'image de 1 par la fonction f? Par lecture graphique. Là, on est en train de faire de la lecture graphique. L'image de 1, Moins 10. moins 10. 10. Voilà, donc je vais écrire f de 1 égale moins 10. Si par exemple, maintenant, je vous demande de me donner l'ordonnée ou les antécédents de... Alors, qu'est-ce que je vais prendre? De 5. Je vais mettre avec une autre couleur. Il y en a deux. Moins 2. Il y en a au moins 2. Moins 2 Il y en a et 2. 2, quelque chose. Voilà, environ quelque chose ici. Et là, c'est peut-être moins 2. Okay. Donc 5, il a deux antécédents. Alors si je dis environ 2,3, donc 2,5 ou 3 ou 4, on s'en fout. Donc ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de 2,4, c'est 5. Et f de moins 2, c'est 5. Vous voyez? On peut avoir donc
on peut avoir deux antécédents, mais une seule image. Ok? Toujours une seule image, mais on peut avoir deux antécédents. Alors, comment on trouve les antécédents? C'est pas très compliqué. Vous tracez, quand on vous dit de chercher les antécédents, de 10 par exemple, vous tracez la droite horizontale qui passe par 10. Et vous regardez où elle coupe. Donc ici, j'ai qu'un seul point d'intersection, donc l'antécédent que je suis en train de chercher, c'est ici. Ok? Et sur votre copie d'examen, toujours en pointillé. Donc là, je ne vais pas perdre du temps, mais vous prenez votre crayon à papier, donc, ou même votre stylo, vous faites les choses en pointillé pour ne pas surcharger la figure. Donc, parfois, on vous demande de rendre sur un annexe le tracé, etc. Donc, vous laissez apparent, vous n'effacez rien. Vous montrez comment vous avez fait pour trouver l'image ou les antécédents d'un autre. OK? Alors, je vais dézoomer. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire sur les fonctions globalement. Alors, avant d'oublier, le tableau de valeur que vous voyez ici, on peut le tracer. Alors, si c'est une fonction linéaire, vous allez avoir combien de points pour tracer votre droite? Vous savez qu'une droite passe par 2 points. D'accord? Et on a déjà un point ici, parce qu'on sait qu'elle est linéaire. Donc réellement, ici, si vous prenez 3 points, c'est largement suffisant. Donc 2 pour tracer la droite, et le troisième pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. D'accord? Donc je répète, quand vous avez une fonction affine ou linéaire à tracer, vous prenez 3 points, au maximum, ça ne sert à rien d'aller compléter le tableau jusqu'au bout. Hein. Donc 3 points, par exemple ce point-là. Bon, bien sûr, on va prendre l'origine du repère, et ce point-là. Donc vous avez un point A de coordonnées 1, 3. Vous avez un point B de coordonnées 3, 9. D'accord? Et le point 0, 0 pour vérifier, par exemple. Vous tracez avec les deux premiers, vous vérifiez avec le troisième. Les choses, voilà, parce qu'on peut se tromper dans les calculs. Autre chose, le tableau de valeur, on peut le tracer à l'aide de la calculatrice. Alors, je vous le montre. Donc, on va aller dans fonction. Alors, je vais dire ça. Donc, vous avez fonction ici. Donc, on va tout simplement écrire, c'était quoi la fonction 3x? Donc, 3x. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Donc, voilà ma fonction, 3x. Et maintenant, je vais lui demander de me faire le tableau de tableau de valeur. Donc, je vais commencer par moins 10. Ça, c'est la valeur de l'abscisse la plus basse. Je vais lui demander donc je fais entrer. Le pas, c'est l'incrémentation. On peut mettre 0 ou 0,5 si vous voulez. Peu importe. D'accord? Et voilà, et on va lui demander de calculer. Donc là, il nous met en fait dans la première colonne les abscisses et dans la deuxième colonne les images. Voilà, pour pouvoir tracer. Donc bien sûr, ici j'ai mis un pas de 0,5. Donc c'est pour ça il passe de 0,5 à 0,5. Bon, ça peut être utile dans le cadre de fonctions un peu compliquées. Hein. Par exemple, bon, voilà, donc la 3x, il n'y a pas de difficulté majeure. Mais bon, si je mets 3x plus 7, il commence à avoir des choses à faire. Voilà, donc si on n'a pas envie de calculer, voilà, donc il fait le calcul à notre place. D'accord? Donc ici, j'ai l'image de moins 6,5. Donc f de moins 6,5, c'est moins 12,5. Ok? Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Ok, on va peut-être passer aux exercices. Allez, premier exercice. Donc cette série, je vous l'ai mise sur Teams, hein, vous l'avez et vous avez la correction aussi. Alors, soit la fonction linéaire f définie ou telle que f de 11 égale 66. Donnez l'expression de f de x. À vous de jouer, dites-moi.
Alors, je vais arrêter le partage d'une minute parce que je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle d'attente. C'est vous déjà la salle d'attente? Participants. Je vois plus personne. Elle est rentrée, Monsieur Bacha, c'était Katia. Ok, parfait. J'avais peur qu'elle reste. Bon, c'est bon, parfait. Bon, normalement, si vous rentrez avec vos identifiants, il n'y a pas besoin d'autorisation. Voilà. Merci. Donc, la fonction f linéaire, telle que f de 11 égale 66. Donner une expression de f. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vous donne la méthode. Là, c'est des questions classiques. Je sais que la fonction f est linéaire. Donc, elle va s'écrire sous la forme de f de x égale, forcément, a fois x. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, la question ici, c'est de trouver a. D'accord? C'est ça. Mais je sais aussi que f de 11 égale 66. Mais f de 11, je remplace x par 11. C'est a fois 11. C'est-à-dire 11a. Mais je sais que 11a, c'est 66. Donc a égale à quoi? 66 divisé par 11, c'est-à-dire 6. Je vérifie. Donc du coup, ma fonction, c'est f de x égale 6x. Vérifions maintenant si tout va bien. F de 11, 6 fois 11, 66, donc c'est bon. D'accord? Toujours vérifier, hein, on ne sait jamais. Alors, comment je l'appelle ce A? Il a un nom. Coefficient directeur. Très bien. Donc celui-là, on l'appelle le coefficient directeur de la droite. Qu'on soit dans le cas affine ou linéaire. Ça veut dire quoi? Coefficient directeur, c'est lui qui va fixer la direction. S'il est positif, continue le cours. S'il est positif, je vais avoir une droite qui est dressée vers le haut. On va dire que la fonction est croissante. D'accord? Si A est négatif, F est dressée vers le bas. Elle descend en fait. Hein. Elle est décroissante. Ok? Donc dans notre cas, nous, A égale à 6. 6 est positif, donc c'est forcément une fonction linéaire croissante. Ça va? On passe à la question 2. On nous donne la droite qui représente la fonction g. Elle passe par le point de coordonnées 7, moins 21. Bon. Calculer, et on sait qu'elle est linéaire. Calculer l'image de moins 9. Je vous laisse réfléchir. Alors, si vous essayez de déterminer l'image de moins 9 graphiquement, c'est impossible. Hein. D'accord? Donc, on part de moins 9 ici, on ne sait pas où il est. Voilà, et puis ça va donner quoi? Bon, on est dans l'approximatif, donc on ne peut pas. Il faut passer par le calcul. Donc, qu'est-ce qu'on doit déterminer? On sait qu'elle est linéaire. Donc, je dois d'abord déterminer la valeur de A. N'est-ce pas?
Est-ce que vous avez trouvé la valeur de A? Si vous avez trouvé la valeur de A, c'est terminé. L'exercice est presque terminé. Donc, on a une indication. On nous dit que la droite, elle passe par le point de coordonnées 7, 21. Ça veut dire quoi, ça, cette information? Ça veut dire que l'image de 7 égale à moins 21. Vous voyez? C'est exactement la même chose de dire l'image de 7 est moins 21, ou bien la droite, elle passe par le point de coordonnées 7, moins 21. Donc, je peux aussi, maintenant, injecter 7 dans cette égalité. Donc, G de 7 égale A fois 7, qui est égal à moins 21. C'est bon pour tout le monde, là, ou pas? Oui. Est-ce qu'on peut trouver A? Donc, c'est une petite équation. Oui, par l'égalité. Oui, par A l'égalité. fois 7 égale moins 21. Donc, je vais diviser par le coefficient 7. Donc, A égale moins 21 divisé par 7. Et ça, c'est égal à quoi? Bah, moins 3. Donc, j'ai trouvé le coefficient A. Je répète. Donc, dès que vous avez un point, vous injectez les coordonnées de ce point. Donc, ça, c'est l'abscisse et ça, c'est l'ordonnée. Donc, ça, c'est l'abscisse et ça, c'est l'image de 7. Donc, G de 7 égale à moins 21. Mais G est une fonction linéaire, donc qui est égale à A fois X, que je peux écrire A fois 7. Autrement dit, 7A égale à moins 21. Donc le A, c'est tout simplement ça divisé par ce coefficient, qui est égal à moins 3. Vérifions quand même. Donc ça veut dire que la fonction G est tout simplement celle qui renvoie, quand j'injecte X, ça donne 7X. Pardon, moins 3X. Comment ça fatigue? G de X égale à moins 3X. D'accord? Donc moins 3X. Regardons pour G de 7 pour vérifier. Donc G de 7 égale à moins 3 fois 7, ce qui nous donne bien moins 21. Ça, c'est la vérification sur votre boule. Donc ma fonction G, c'est la fonction définie par cette écriture algébrique. Alors, tout ça pourquoi? Pour aller chercher l'image de moins 9. Alors, l'image de moins 9, maintenant, c'est quasiment terminé. Donc, G de moins 9, c'est moins 3 multiplié par moins 9, pardon. Ça donne combien, ça? Quel est le résultat? 27. 27. On a un résultat précis. Alors que là, tout à l'heure, on était en train de chercher où est-ce qu'on va tomber. Ben, en fait, on sait qu'on tombe là, mais on ne sait pas combien. Ben, là, avec le calcul, on sait qu'on a directement, on a exactement 27 par le calcul. Vous voyez? OK? Il était difficile, donc ça, c'est des exercices types. Hein. Vous devez les retenir si jamais. Bon, en général, quand il y a une question, enfin, une question de ce type-là, à partir d'un graphique, on vous demande, je peux trouver un. Alors, on trouve un coefficient directeur négatif. Est-ce que c'est normal? Oui, car la droite, elle est décroissante. La Voilà, fonction est décroissante. c'est ça. Très bien. On voit bien qu'elle descend à droite. Hein. C'est comme si on descendait les escaliers. Hein. Donc, on a bien une fonction décroissante. Donc, le A est bien négatif. C'est ce qu'on a trouvé. Hein. On a trouvé un coefficient directeur égal à moins. OK, bien, je vous laisse faire le suivant.
Donc, on a une droite ici qui représente la fonction linéaire h. Donc, toujours linéaire. Donc, attention, ce n'est pas n'importe quelle fonction. Ce n'est pas une fonction quelconque. C'est linéaire. Qui passe par le point de coordonnées 19, 190. Calculer l'antécédent, attention, de moins 70. Bah, on sait qu'on n'en a qu'un. Hein. De toute façon, une fonction linéaire ou affine, vous aurez toujours un seul antécédent. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans un premier temps? On écrit la fonction? On écrit la fonction, c'est-à-dire, dites-moi ce que je dois écrire. Ben, on sait que c'est une fonction linéaire Voilà. h. Donc on sait qu'elle est linéaire. G de x égale à x. Voilà, première étape. Ensuite, donc l'idée, c'est de trouver A. Hein, donc là, il faut qu'on trouve A. Mais, qu'est-ce qu'on connaît? On sait qu'elle passe par le point de coordonnées 19, 190. Ça veut dire l'image de 19 par la fonction h est égale à 190. Mais, il y a un micro qui est ouvert, donc essayez de le fermer, égale 190, que je peux écrire aussi 19, 19A. Ouais, puisque h de 19, on remplace x par 19, c'est a fois 19 qui est égal à 19A. Donc maintenant, regardez, je vais pouvoir trouver mon A. Qui est évident d'ailleurs. Donc A égale à quoi? 10. 10. Hein, donc 190, si vous voulez, hein, divisé par 19, égale 10. Ce qu'on est en train de faire, on peut aussi le voir avec un tableau, hein, pour ceux ou celles qui trouvent ça difficile. D'accord? Je peux faire un petit tableau de proportionnalité. Dans le cas d'une fonction linéaire ou un tableau de valeurs. Donc ici, j'ai x, et là, je vais avoir ax. Et le coefficient de proportionnalité, c'est a. C'est ni plus ni moins. Donc si on injecte 19, on a 190. Donc ça veut dire le a ici, c'est égal à 10. Regardez, de 19 à 190, on a multiplié par 10. Et pour trouver le a, c'est toujours l'image sur l'antécédent. 190 sur 90, vous trouvez toujours votre image, ici égale 10. Votre coefficient directeur qui est égal 10. Donc revenons maintenant à la question. Nous, on nous demande quel est l'antécédent de moins 70. L'antécédent de moins 70, c'est-à-dire, je suis en train de chercher le x qui renvoie moins 70.
Là, je suis en train de remonter en arrière. Je vous ai dit x, c'est l'antécédent. Donc, quelle est la valeur ici qui va me donner moins 70? Un calcul élémentaire. On le voit tout de suite. C'est moins 7. Voilà, c'est moins 7, hein, tout simplement. Bon, on va essayer de le retrouver par le calcul. Mais rien qu'avec le tableau, on voit bien que ici, je dois mettre moins 7 pour avoir moins 70, parce que je multiplie par 10. D'accord? Parce que si j'injecte 1, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la représentation par le cours, l'image de 1, c'est A. Donc f de 1 ici, ça sera 10. J'essaie de faire le lien avec le cours. Alors, comment je vais trouver par le calcul cet antécédent? Eh bien, c'est une résolution d'une équation simple. Alors, je vais l'écrire ici. Donc, on est en train de chercher l'antécédent de moins 70. C'est-à-dire, je suis en train de chercher le x. Quel est le x? Tel que h de x égale moins 70. C'est ça l'antécédent. Donc maintenant, je vais remplacer h de x par l'expression de h, que je n'ai pas écrit ici, c'est tout simplement 10x. Donc 10x égale moins 70. Et là, je me retrouve face à une équation que je dois résoudre. Résoudre, c'est vraiment un grand mot. Hein. C'est-à-dire, je dois isoler le x ici. Pour isoler le x, qu'est-ce que je dois faire? On va diviser, comme pour les équations, mais on sait faire ça. On divise toujours par on finit toujours par diviser par le coefficient. Donc, je vais diviser par 10 des deux côtés. À gauche, il va me rester 1 fois x, c'est-à-dire x. Et à droite, il va me rester moins 70 divisé par 10, c'est-à-dire moins 7. OK? Donc, ça nous renvoie aux équations. Voilà. C'est le but aussi quand on vous pose ce genre d'exercice. Puisqu'on est dans le calcul algébrique, donc dès qu'il y a un antécédent, vous avez une résolution d'équation. Simple, hein, ce n'est pas des équations monstres non plus. Avez-vous des questions? Donc je vous conseille de les reprendre, ces exercices à tête reposée. Hein. Voilà, là je les ai mis sur Teams, donc vous les reprenez tranquillement et essayez de faire une rédaction correcte. D'abord comprendre ce qu'on a fait, pour celles qui n'ont pas encore compris ça. Et donc, ou vous passez par le tableau, mais en tout cas, il faut que vous soyez en paix par rapport à ça. Avez-vous des questions? Non. Non. On peut passer à la 4? Même type d'exercice. Oui. Hein. Allez. Donc, je vais peut-être remonter un peu. Voilà. Je zoome un peu ou ça va? Non, ça va. Ça va, ok. Donc là, on a une fonction i qui est encore une fois linéaire. Voilà. Et on vous demande de calculer l'image de moins 7 par la fonction i. Et on sait que l'image de 21, c'est moins 168. Vous avez une information, deux informations, et on cherche l'image de moins 7. Donc pensez toujours, fonction linéaire, c'est proportionnalité, donc je suis en train de chercher un coefficient de proportionnalité en fait, tout simplement. Si je cherche l'image, je suis dans le sens de la multiplication par ce coefficient. Si je suis en train de chercher l'antécédent, je dois remonter en arrière. Et donc là, je divise par le coefficient. C'est exactement ça. Vous voyez ici, quand on a cherché l'antécédent, la résolution d'équation revenait à diviser par le coefficient de proportionnalité.
Enfin, vous me dites quand c'est fini. Hein. Alors, est-ce que vous avez une réponse? Non? Pas de réponse? Si, moi j'en ai une. Alors, écoute. Donc, on est encore face à une fonction de type linéaire de Oui. la forme donc ix égale à x. Oui. Donc, on a i de 21 qui est égal donc à 21i, 21a. Oui. Et on sait que c'est donc égal à moins 168. Très bien. Donc, a est égal à moins 168 sur 21. Oui. Et donc, c'est égal à moins 8. Très bien. Donc, au final, notre fonction, c'est... Ouais, Moins okay. 8x. Bien. Donc là, pour calculer l'image de moins 7 par i, on va calculer i de moins 7, oui. Qui est donc égal à moins 8 fois moins 7, oui. Et qui est donc égal à 56. Le compte est bon. Merci. De rien. Alors, regardez, je vais vous montrer encore une autre méthode pour les sceptiques qui se posent encore des questions. Fonction linéaire. Fonction linéaire, je vais utiliser un tableau de proportionnalité. L'image de 21, c'est moins 168. Et moi, je suis en train de chercher l'image de moins 7. Donc, je suis en train de chercher l'image de moins 7, qui est ici. Qu'est-ce que je vais faire? Un produit en... Comment il s'appelle ce produit? En croix. En croix. En croix. Ben, j'arrive au même résultat. Avec moins de rédaction, en effet, mais c'est pas faux. Voilà. On arrivera à 56. Ok, bon, j'écris x, j'aurais pas dû écrire x parce que ça comprend avec une variable x. Je vais l'appeler, je vais l'appeler comment, je sais pas. Y, non, y aussi, c'est je vais l'appeler, je vais l'appeler i de moins 7. Voilà. C'est la même chose, hein. C'est inconnu, c'est tout simplement l'image de moins 7. Voilà une autre façon de voir les choses. Ça, j'ai le droit de le faire parce que je suis dans le cadre d'une fonction linéaire. J'insiste, hein. Ne faites pas de bêtises, pas de fonction linéaire, ça ne marche pas. Je vous laisse passer à la question 5. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Hein.
Donc la fonction 5, c'est pareil, on vous demande de calculer l'image. Bon là, on vous donne l'expression, donc c'est magique, hein, ça va de soi. Calculer l'image de moins 10 par j, la fonction j. Donc on vous demande de calculer j de moins 10. Le moins 10, Ça fait ça fait moins 7 fois moins 10, voilà. ça fait moins 70. Voilà, c'est calcul immédiat, pas de problème. Ok. J'insiste sur les consignes du type calculer. Donc là, c'est calculer l'image. Calculer l'image. Calculer, à ne pas confondre. D'accord. Pas la même chose que déterminer. Quand on vous dit déterminer, parfois c'est déterminer, ça sous-entend graphiquement. Il y a une différence entre calculer et déterminer. Déterminer, je détermine par les moyens que j'ai. Hein. Si j'ai pas d'expression algébrique, je vais déterminer ça graphiquement. Si ça t'empile, c'est pile poil, voilà, sinon c'est environ, etc. Ok? C'est clair comme remarque ça? Donc c'est une remarque importante. Hein. Bien faire la différence entre calcul et détermination graphique d'une image ou des antécédents. La question 6, on vous dit que la droite représentant la fonction linéaire. Donc encore, fonction linéaire. La fonction linéaire, elle s'appelle k, elle passe par un point de coordonnée 19 moins 171. Donnez l'expression de k de x. À force de faire des exercices, ça va vous paraître plus simple, de plus en plus simple. Hein. C'est ça les matins, plus on en fait, mieux c'est. Alors, est-ce que vous avez une réponse? On attend une expression. Stéphanie, par exemple. J'ai trouvé k de x égale moins 9x. Oui, en fait, quand on vous dit on attend une expression, on sait qu'elle est linéaire. Donc en fait, l'exercice s'arrête ici à là. k de Donc x. voilà. Donc k de x égale à fois x et on cherche tout simplement a. Mais a maintenant, on sait comment le trouver. Donc je vous ai dit, donc c'est une fonction linéaire. Donc j'injecte 19, ça m'envoie moins 171. Donc si je pense au tableau de proportionnalité, donc ça sera lui divisé par lui. Ok? On va le faire avec l'écriture algébrique. Donc k de 19 est égal à a fois 19. Je vais écrire 19a directement pour gagner de la place. Et ça, je sais que c'est égal à moins 171. Donc a égale, donc toujours l'image divisée par l'abscisse. Hein. Donc je suis en train de chercher le coefficient de proportionnalité. Et tu dis que ça fait combien ça? Moins 9. Moins 9, merci. Donc la fonction k, c'est la fonction qui renvoie moins 9x, moins 9x quand on injecte. Ok. Si on vous demande de tracer cette fonction, la représentation graphique de cette fonction, qu'est-ce que vous allez faire? C'est peu qu'on vous demande de tracer. Hein. Donc il n'y a rien à faire d'extraordinaire. Vous allez tracer
En général, on vous donne le repère, mais si jamais on ne vous le donne pas, parce que c'est un tracé simple, donc vous tracez vos deux axes. Après, Ensuite, on a déjà un point, c'est 0, 0. Voilà, on sait qu'elle passera par ce point-là. Voilà, c'est une Par fonction linéaire. l'origine. Oui. Alors, vous dites tranquillement que la représentation de K est une droite qui passe par l'origine. D'accord? Ou bien, vous faites un petit tableau. X, un tableau de valeurs. Hein, X, K de X. Vous mettez votre premier point de coordonnées 0, 0, hein, puisque l'image de 0, c'est 0. Okay. Ensuite, vous prenez ce que vous voulez comme point. Donc, si je prends 1, l'image de 1, c'est moins 9. Donc, je vais venir le placer là. Donc, ça, c'est 1. Son image, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. jusqu'à moins 9. Okay. Donc, là, c'est approximatif 1. Vous avez un point. Et je vous conseille d'ajouter un autre point. D'accord? Donc, on va ajouter peut-être, je ne sais pas, moins 0,5 pour ne pas aller trop loin. Et donc, on aura moins 4,5 qui sera donc, le troisième point. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, voilà, je suis pas à l'échelle. Donc, votre troisième point. Et quand vous avez tracé votre droite, le troisième point vous permet de vérifier que tout est juste. D'accord? Et c'est terminé. Donc, on voit bien que c'est une droite qui descend, une fonction décroissante, puisqu'on a une pente qui est la même chose que, je ne l'ai pas dit, une pente, la pente de la droite, c'est la même chose que le coefficient directeur. OK? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, bien sûr, les axes, vous les finissez. Hein, donc ici, vous écrivez X. Ici, c'est K de X. Voilà. On va passer à notre exercice. Alors, bien sûr, je mets toujours il est avec calculer. Bien, donc celui-là qui finit. Voilà, on passe à la 7. Donc, calculer l'antécédent de 63 par la fonction L. Question simple, réponse simple. On a une fonction L, telle que L de x égale 9x. Quel est l'antécédent de 63 par la fonction L? Ici, ce qu'on attend, c'est une petite rédaction. Une mise en équation, en fait. Est-ce que vous avez la réponse? Oui. Alors, comment je dois écrire? Donc, on met en équation donc, la fonction, donc 9x égale 63. Voilà. Alors, je vais commencer par L. En fait, on cherche l'antécédent qui renvoie 63. Quel est le x tel que L de x égale 63? C'est ça la question. D'accord? L'antécédent, c'est-à-dire je cherche x. L'image, je cherche L de x. Là, j'ai L de x et je cherche x. Mais L de x, c'est quoi? C'est tout simplement 9x. Ce que tu viens de dire. C'est 9x. Donc 9x égale 63. Et x égale 63 divisé par 9. Donc x égale 7. Voilà. Très bien. Donc l'antécédent de 63 est 7. Allez, la dernière de cet exercice, on cherche l'antécédent de moins 36.
allez, qu'est-ce que je vais écrire? Même exercice. Hein. Pardon. Je suis en train de chercher x, tel que m de x. Vous avez vu depuis tout à l'heure, en fait, je vous fais exprès de mettre bien les valeurs, les lettres qui correspondent aux fonctions, parce qu'une fonction, là, on l'écrit, on la représente avec une lettre en minuscule. D'accord? Il arrive parfois qu'on met des majuscules pour autre raison. Donc vous restez toujours en minuscule. M de x égale moins 63. Pardon, je cherche l'antécédent de moins 36. J'ai été trop vite. Voilà, je cherche x tel que m de x égale à moins 36. Sauf que le problème ici, je n'ai pas l'écriture de la fonction. Mais je sais qu'elle est linéaire. Donc, elle s'écrit a fois x. Et donc, je dois d'abord trouver le a. Est-ce que vous avez trouvé le a? Ou sinon, comment je fais pour trouver le a? Il y en a qui ont trouvé le a ou pas? Oui. Que Stéphanie? Alors, Stéphanie, du coup? Donc, le A, c'est moins 9. Oui, c'est moins 63. Moins 63 sur 7, donc ça fait moins 9. Ça fait moins 9. Une fois qu'on a le A, le A, oui. Pourquoi j'ai écrit M de X? J'ai directement mis le A. Voilà. Donc, on a directement le A maintenant. Donc, je vais pouvoir écrire ma fonction avec le A. Donc, en fait, ma fonction maintenant, je sais que M de X est égal à moins 9x. Et donc, je cherche le x tel que M de x égale moins 36. Ça revient à écrire moins 9x égale à moins 36. Donc, je cherche le x. Donc, on va tout simplement x égale moins 36 sur moins 9, c'est égal à 4. Voilà. Sur moins 9, et là, une petite division, 4. Donc, l'antécédent de moins 36 c'est 4. Eh bien, on peut le vérifier, hein, parce que si vous injectez 4 ici, moins 9 fois 4, ça vous donne moins 36. C'est la même chose que de dire que moins 4 est l'antécédent de moins 36 dans ce cas-là. Voilà, donc l'exercice 2, il ressemble à l'exercice 1. Donc vous l'avez sur Teams, donc je vous invite à les faire. D'accord? Bon, là c'est pareil. Alors maintenant, il y a des fonctions, donc c'est une fonction affine. D'accord? Bon, là ça va être difficile, on corrigera la prochaine fois. Hein. Donc essayez de les faire. Je corrigerai l'exercice 2, je commencerai par ça, la prochaine fois, la correction de l'exercice 2. Hein, donc si vous êtes un peu, si vous voulez regarder la solution, vous pouvez, hein, donc comme ça je reviendrai là-dessus. Donc c'est un peu plus difficile que la fonction linéaire, parce que la fonction linéaire, en fait, vous avez un seul coefficient à déterminer. Là, il y en aura deux. D'accord? Donc là, vous aurez deux coefficients à chercher. Donc voilà l'exercice 2. Donc si c'est difficile, on le fera ensemble. Donc ça, c'est l'exercice 2. Ensuite, vous allez avoir l'exercice 3. Donc pareil, un petit calcul, l'antécédent. Là, on a mis les deux, hein, une fonction linéaire et affine. D'accord? Par des calculs. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Hein. Vous regardez par type de questions. Si vous maîtrisez et vous avez répondu, vous passez à la suite. Hein. Donc l'idée, c'est de les traiter par type de question. Vous voyez, comme ici, par exemple, donner l'expression de u de x, on sait qu'elle est linéaire, vous savez le faire, hein, puisqu'on l'a fait aujourd'hui. Donc vous passez à la suite. D'accord?
Voilà pour la série d'exercices. Donc, qu'est-ce que je vous ai mis d'autre? Voilà, donc j'ai mis ensuite, bon, on fera des exercices divers, enfin, on ira jusqu'au 4. Donc, c'est pareil, à partir d'une représentation graphique, comment je peux déterminer qui est qui. Donc, on corrigera la prochaine fois. Voilà, quelques exemples pour que vous ayez ça en tête, parce que ça aussi, ça tombe souvent. Ok, voilà, donc vous avez l'embarras du choix. Voilà, donc il y a de quoi faire, j'en ai mis même trop. Et la correction, vous l'avez dans la foulée. Donc l'idée, c'est de ne pas se fatiguer, mais c'est de maîtriser et de comprendre ce qu'on fait. J'ai l'impression que ce qu'on a fait aujourd'hui vous paraît difficile, non? Ou si je me trompe, peut-être, je ne sais pas. Quelle est votre impression? Pour moi, oui, c'est difficile parce que je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, donc il va falloir que je retravaille. Voilà, donc n'essaye pas de faire des choses, donc reprends juste ces exemples-là. Ne va pas sur la fonction affine pour le moment. D'accord? Si tu n'es pas à l'aise avec ça, ne fais pas tout de suite les fonctions affines. Reprends juste les linéaires. D'accord? Et la prochaine fois, on fera ensemble les fonctions affines. Et le ressenti des autres? Pareil? Moi, ça va. Bon. C'est normal Moi, si j'ai, Oui, pardon. Monsieur Bachat, Oui. là où j'ai des difficultés, en fait, là où j'ai des difficultés pour les fonctions, c'est quand, par exemple, là où je confonds toujours, c'est à partir de, quand, par exemple, les droites se rejoignent dans un problème, et on nous demande à partir de quand, donc là, on met en inéquation, en fait. Oui, à partir de quand, qui est au-dessus de qui, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, bon, ça marche. Et là, Ça, il faudra me le dire. je me trompe en fait, avec les signes, bon, inférieur, supérieur. Après, je sais, quand c'est négatif, il faut changer le signe. Mais là, j'ai du mal à mettre en fait la mise en inéquation. Oui, je vois. Par exemple, dans ce cas-là. Donc là, on a deux, on en a même trois. Si je regarde la bleue et la rouge se coupent ici. Vous voyez bien. Oui. Bon. Oui. Donc à cet endroit-là, on a l'égalité des deux. D'accord? À cet endroit, on a l'égalité. Oui. En -1, ces deux fonctions sont égales. Ok? Par exemple, si j'appelle celle-là la fonction g, si j'appelle ça la représentation de g, et ça, c'est la représentation de f. Donc en -1, on est d'accord que g de -1 égale à f de -1. Ça, c'est sûr. Maintenant, si x est supérieur à -1, c'est-à-dire, je vais regarder à partir de là. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit bien que la bleue est au-dessus de la rouge. Oui. Et donc, on va dire tout simplement que G est supérieur à F. D'accord? Oui. À partir, pour X supérieur à -1, toutes les valeurs ici, regarde, à partir de ce moment-là, il y a toujours la fonction G est au-dessus. Fonction G au-dessus. Fonction G au-dessus. Donc, on dira que G est supérieur à F quand X est supérieur à -1. Et si X est inférieur à -1, ben, j'ai le contraire. Et quand X égale à -1, il y a l'égalité. On a les trois cas. OK? Il faut le voir comme ça. Mais souvent, Monsieur Bachat, c'est par rapport à la représentation graphique. Souvent. Ah oui, oui. On regarde. Oui. Ah oui. C'est souvent à partir de la représentation graphique. Et on vous mettra une dernière question. Retrouver ce résultat à partir d'une résolution d'une inéquation. Voilà. On pourrait. Et ça, c'est aller un point ou deux, quoi. Hein. D'accord? D'accord. Mais l'essentiel se traitera graphiquement. Parce que c'est difficile. D'accord? Bon, voilà grosso modo. Hein, donc j'ai compris mais c'est vrai que ça, c'est on le voit souvent dans les sujets. D'accord? Donc on regarde toujours d'abord le point d'intersection, et ensuite on regarde qui est au-dessus de qui à partir de cette abscisse-là. Et le tour est joué. Ok? Bon, alors pour pas trop vous surcharger, donc vous faites uniquement, reprenez l'exercice 1. Celles et ceux qui sont à l'aise avec les fonctions affines, faites les fonctions affines. Et sinon, on fera ensemble l'exercice 2. L'exercice 2 me paraît difficile. Seul comme ça. D'accord? Après, une fois que vous avez les techniques, ça ira tout seul. Mais reprenez cet exercice tranquillement.
Vous maîtrisez ça, c'est déjà fait pour les fonctions linéaires. OK? Donc la prochaine fois, donc du coup, ça sera fonction affine. Et on finira cette partie-là. Et on consacrera une séance pour les transformations géométriques. Donc on reprendra la symétrie centrale, axiale, translation, rotation. Et homothétie, on aura besoin au moins de 2 séances. OK? Voilà. Ok. Eh bien, on va peut-être arrêter là, parce que ça déborde là pour vous. Voilà pour aujourd'hui. Il y a ça qui m'a laissé un message, non. OK. Bon, moi je vous dis, passez une bonne soirée. Merci pour votre assiduité là. Donc je vois qu'il y a du monde qui vient aussi pour ces dernières séances. Soyez organisés et méthodiques pour les semaines à venir et les jours, parce que le temps est précieux. Ne partez pas dans tous les sens. Et il n'y a pas que les maths aussi, il y a les autres matières. Donc essayez de tenir une organisation et un agenda pour pas trop déborder. Les maths, faut pas vous inquiéter. Si vous suivez ce qu'on fait, vous reprenez les exercices, ça ira. Faut pas s'inquiéter outre mesure. Et donc n'oubliez pas, donc du coup, qu'est-ce que j'ai dit pour le deuxième sujet blanc qui aura lieu le 27 mars. On mettra pas mal de choses dedans. Ok? Ok. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. À tout le monde.